Spider-Man, No Way Home, réalisé par Jon Watts, est un événement cinématographique colossal qui bouleverse l'univers de Spider-Man. Ce film explore les thèmes du sacrifice, de l'identité et des conséquences inattendues quand le passé et le futur s'entrechoquent de manière spectaculaire, offrant aux fans une expérience inoubliable. L'histoire commence là où Spider-Man, Far From Home, s'était arrêté, avec la vie de Peter Parker complètement chamboulée. Son identité de Spider-Man a été révélée au monde entier par Mysterio, à titre posthume, via une vidéo truquée diffusée par J. Jonah Jameson du Daily Bugle, et il est désormais accusé d'être un terroriste et le meurtrier de Mysterio. Cette révélation met sa vie, ainsi que celle de sa tante May, de son meilleur ami Ned Leeds et de sa petite amie MJ, sens dessus-dessous. Le public les harcèle, les médias les traquent, et leur vie privée n'existe plus. Plus grave encore, la controverse autour de Spider-Man empêche Peter, Ned et MJ d'être acceptés dans les universités de leur choix, en l'occurrence le MIT, ruinant leur rêve d'avenir. Désespéré de retrouver une vie normale pour ses proches, Peter prend une décision radicale. Il se tourne vers Dr. Stephen Strange, Dr. Strange, le maître des arts mystiques, et lui demande de lancer un sort pour que tout le monde oublie que Peter Parker est Spider-Man. Strange, bien que réticent, accepte d'aider. Mais pendant que Strange lance le sort, Peter, pris de panique à l'idée que ses proches, Ned, MJ, tante May, l'oublient aussi, intervient en changeant constamment les paramètres du sort. Cette interférence fatale fait déraper la magie. Au lieu que le monde oublie l'identité de Spider-Man, le sort commence à attirer des personnes de l'ensemble du multivers qui connaissent l'identité secrète de Spider-Man. C'est le début du chaos. Les premiers à apparaître sont d'anciens ennemis emblématiques de Spider-Man, issus d'autres réalités et de films précédents. On retrouve le terrifiant Dr. Octopus, Dr. Rock, interprété par Alfred Molina, qui a survécu à la fin de Spider-Man 2. Puis vient le malicieux bouffon vert, Green Goblin, de Willem Dafoe, dont la folie est plus palpable que jamais. S'ajoute à eux Electro de Jamie Foxx, issu de The Amazing Spider-Man 2, le lézard de Rhys Ifan, issu de The Amazing Spider-Man, et Sandman de Thomas Haden Church, issu de Spider-Man 3. La tension est palpable alors que ces figures emblématiques du passé de Spider-Man reviennent pour hanter Peter. Dr. Strange veut renvoyer ces menaces dans leurs univers respectifs avant qu'elles ne causent plus de dégâts. Cependant, Peter, poussé par Tante mais qui croit que ces vilains peuvent être guéris de leurs défauts, la maladie mentale pour le bouffon vert, la défiguration pour le lézard, la soif de pouvoir pour Electro, décide de ne pas les renvoyer. Il les ramène dans l'appartement de Happy Hogan et tente de créer des remèdes pour inverser leur transformation ou leur motivation. C'est une décision altruiste mais extrêmement risquée, qui met Peter en contradiction avec Strange et qui va avoir des conséquences dramatiques. Cette tentative de guérison tourne au désastre. Le bouffon vert, dans un acte de pure folie, reprend le contrôle de Norman Osborn et manipule les autres vilains, créant le chaos. S'ensuit une bataille déchirante au cours de laquelle la tante May de Peter est mortellement blessée par le bouffon vert, mourant dans les bras de Peter avec les mots « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », reprenant la phrase iconique de l'oncle Ben. Cette perte dévastatrice pousse Peter dans une rage noire, le rendant plus violent et revanchard que jamais. Il manque de tuer le bouffon vert, mais est stoppé à la dernière minute. Alors que Peter est au plus bas, un miracle se produit. Grâce à Ned, qui découvre qu'il peut ouvrir des portails à l'aide de l'anneau de Dr. Strange, deux autres versions de Spider-Man apparaissent. C'est le retour triomphal d'Andrew Garfield, le Spider-Man de The Amazing Spider-Man, et de Tobey Maguire, le Spider-Man de la trilogie originale de Sam Raimi. Ces retrouvailles sont un moment incroyablement émouvant et puissant pour les fans. Les trois Peter Parker unissent leurs forces pour combattre les vilains et tenter de les guérir. Les trois Spider-Man, chacun avec ses propres expériences et traumatismes, travaillent ensemble pour créer les remèdes. Ils partagent des moments de complicité, de conseils et d'entraide, se guérissant mutuellement et montrant les différentes facettes de ce que signifie être Spider-Man. La bataille finale se déroule à la Statue de la Liberté, où le sort de Strange, toujours instable, menace de faire s'effondrer la réalité. Les Spider-Man réussissent à soigner la plupart des vilains, même si le Dr. Octopus reprend sa forme humaine et aide Peter à un moment clé. Le film se termine avec un Peter Parker anonyme, seul dans un appartement modeste à New York. Il reprend sa vie de Spider-Man, avec un costume simple, sans l'aide de la technologie Stark,
et sans que personne ne se souvienne de lui. Il rend visite à Ned et MJ au café où il travaille, mais ne peut pas leur révéler qui il est, les laissant vivre une vie normale. Spider-Man No Way Home est une conclusion épique à cette trilogie, mais aussi un nouveau départ pour le personnage qui a mûri à travers la perte et le sacrifice, embrassant son rôle de héros solitaire mais essentiel. C'est une lettre d'amour aux différentes incarnations de Spider-Man, et un rappel poignant que le véritable héroïsme vient d'un cœur pur et d'une volonté inébranlable de faire le bien, peu importe le coût.